Je suis Emmanuel Parent, directeur du département musique, donc on est très heureux d'accueillir cette exposition. Là, on est là pour l'expo, mais c'est un temps d'une journée avec le rectorat, Hugo Ier, notre partenariat avec l'OSB, et Mathieu Jouan ici à ma droite, qui est commissaire de cette exposition, donc la guerre du jazz. Voilà, c'est quelque chose d'assez vaste sur une période assez méconnue de l'histoire du jazz, l'arrivée de Jim Europe. Donc c'est quand même un événement assez complet, dans le sens où il y a la partie concert, production d'un vrai concert, d'une création avec le compositeur ici présent, Guillaume Saint-James, avec l'OSB et Anne Boubila à mes côtés. Tout à l'heure, on a la conférence de Franck Bergerot à 18h30 donc, sur l'arrivée de Jim Europe au tambour. On a un concert des élèves du conservatoire du cycle jazz, donc je ne sais pas si Erwan Boivant est déjà arrivé, mais ça a permis vraiment de rassembler plusieurs acteurs de la musique sur Rennes, ça c'est assez chouette. Donc je passe la parole à l'OSB rapidement, et puis après on demandera à Mathieu de nous dire quelques mots sur l'expo et les ressources qui sont là. Moi je voulais juste dire simplement en fait on avait ce projet de proposer un concert pour les commémorations du 11 novembre, et donc on a passé commande à Guillaume Saint-James qui est compositeur et saxophoniste d'un concerto pour Branford Marsalis, donc le saxophoniste de jazz. Cette création a eu lieu ce week-end, c'était samedi, dimanche au couvent des Jacobins, et on avait envie d'aller au-delà du concert et justement de tisser des liens. C'est pourquoi on a rencontré l'équipe de Rennes 2 qui a du coup est arrivé avec ce projet d'exposition. Donc c'est un projet qui se déploie, et je pense que ça se déploie bien. Et c'est des choses intéressantes, et c'est un point de vue, je pense, nouveau sur la fin de ce conflit et les commémorations. Et donc Guillaume, vous avez tout dit quoi. On est parti de rien au début, et puis vous êtes tous là. Et puis surtout, j'aimais bien aujourd'hui, on a eu des enseignants ce matin, parce qu'ils sont, il y a certains encore là, mais qui vont partir. Ouais. Je me disais tout à l'heure, c'est super parce que Europe, en fait, il a égrené un petit peu la naissance du jazz, vraiment la naissance du jazz. Et puis là, il y a des enseignants qui repartent avec des petites graines aussi, pour transmettre ça, cette belle histoire, cette histoire très singulière, on va dire, à leurs élèves, transmettre, c'est un petit peu commémorer, quoi. Et je trouve que là-dessus, la partie, c'est bien, non? C'est cool. Oui. Dans une maison comme ça, en plus, c'est bien, quoi. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, moi. Et donc Mathieu, toi c'était un projet qui a démarré l'année dernière. Alors, en fait, moi j'ai remonté ici et en bas une petite partie d'une exposition qui est beaucoup plus grande et qui a été montée en février-mars de cette année à Nantes, dans le cadre d'une large commémoration qui est l'arrivée du jazz en Europe, essentiellement via les orchestres militaires africains-américains et celui de James Europe. Tout ça parce que le premier concert officiel dans une salle avec un programme et des billets, des sièges et du public, c'est celui du Théâtre Gralin à Nantes le 12 février, dont j'ai organisé les commémorations du centenaire. Donc il y avait un ensemble de choses, expositions, conférences, concerts, projections de films, etc., etc. Et de tout ça, la seule chose qui a été possible de reproduire, c'est l'exposition, donc qui est partie après Nantes à Bruxelles, maintenant ici, et elle va aller aussi à Hyères et à Doulcon, à côté de Verdun, où sont passés les Harlem Fighters. Et donc cette exposition est beaucoup plus vaste, et là je l'ai centrée, puisqu'on est en musicologie, dans le département, je l'ai centrée sur l'aspect musical, c'est-à-dire les orchestres et la musique dans le cadre de l'armée américaine, et en bas sur la vie de James Reese Europe comme chef d'orchestre. Voilà les deux parties de cette partie d'exposition. Et j'ai laissé ici des images d'archives où on les voit, qui sont muettes évidemment. Et puis je vous conseille, je fais la pub, c'est pas moi qui l'ai fait, la biographie illustrée de James Reese Europe qui vient de sortir et qui a l'intérêt d'être scientifiquement valable. Voilà. Et oui, donc merci beaucoup. C'est là qu'on est au vernissage, vous pouvez rencontrer Mathieu, voilà, tous les acteurs pour continuer là-dessus. Puis merci beaucoup au service commun de documentation, à Jeff, Eric, Dominique, ceux qui nous ont aidés à monter ce projet.